Petit réglage à faire. Effectivement, oui. Nouvelle interface. Alors effectivement, voilà, on teste en fait donc une nouvelle salle, donc le Bikeo, qui est une salle streaming. Donc voilà, excusez-nous pour ces petits réglages, c'est la première fois, donc on est un peu novice, on découvre un petit peu. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, du coup, deuxième édition sur la QR Factor. Vous êtes nombreux du coup à vous inscrire et à être intéressés par le sujet. Merci Lily. Donc voilà, donc je me présente. Je suis Emeline, chargée de marketing, et j'accompagne aujourd'hui Romain Kruzek, du coup Solution Consultant pour son webinaire. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Voilà, si ça fonctionne. Hop là. Donc, la QR Factor, qu'est-ce qui va changer dès juin 2020? Voilà, hop. Donc, avant de démarrer ce webinaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on va rapidement se présenter à vous, vous dire qui est Syntrax, qu'est-ce qu'on nous propose. Ensuite, donc, du coup, on va entrer dans le vif du sujet. On va définir ensemble ce qu'est la QR Factor. Quelle est son utilisation? Romain vous fera une démo live du coup pour voir du coup comment générer un QR code de facturation. Et enfin, du coup, on présentera les bénéfices apportés par la solution. On ouvrira aussi à ce qu'on sait faire, d'autres en termes de solutions logicielles, puisqu'on est capable d'intervenir sur l'intégralité du cycle de vie du document et pas uniquement du coup sur la facturation électronique. Et enfin, à la fin de cette présentation, on se réservera une partie pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Tout est OK, super. Merci, merci Jordi. Voilà, donc, qui sommes-nous? Qui est Syntrax? Alors, voilà. Donc, Syntrax, du coup, est une société éditrice de logiciels de gestion documentaire à destination des professionnels. Comme je le disais précédemment, on propose un panel de solutions assez large, donc, qui interviennent de la création du document en passant par la transformation de format ou encore bien évidemment la facturation électronique qui est la thématique du webinaire d'aujourd'hui, également la signature électronique ou encore une solution d'archivage en fin de process. On a une présence internationale, donc le siège social est basé en France, à Nîmes, dans le sud-est de la France. D'ailleurs, on donne cette webconf. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on compte 7 bureaux un petit peu partout dans le monde, également plus de 3000 clients. Et voilà, on a aussi des partenariats technologiques avec Microsoft, IBM et aussi SAP. La QR Factor, donc on arrive du coup au vif du sujet de cette webconf. On va vraiment prendre le temps de s'attarder et de définir ensemble les notions clés, parce que j'imagine qu'il y a des personnes aussi qui découvrent un petit peu aussi le sujet, qui s'informent, comme autant des personnes qui ont un réel projet. Mais voilà, dans l'essentiel, c'est vraiment de bien comprendre en quoi consiste du coup cette QR Factor, excusez-moi, qui est composée au final voilà, d'un QR code. Il faut savoir qu'à la base, pour la petite histoire, le QR code a été inventé du coup en 1994 au Japon. C'était pour assurer la traçabilité des pièces en fait, dans l'industrie automobile. Alors ici, en l'occurrence, des QR codes, évidemment, il y en a plusieurs types pour diverses utilisations. On peut l'utiliser notamment en marketing, vous savez, l'utilisation classique qui va être en fait de pouvoir pointer vers une URL. Mais ici, en l'occurrence, on parlera du coup du QR code en fait, de facturation, qui est un QR code spécifique, le QR code EPC, donc en fait qui émane du Conseil de paiement européen, donc notamment pour les pays de la zone CEPA. Il faut savoir que ce process-là en fait, de QR Factor existe déjà dans d'autres pays de l'Union européenne et que le premier pays à avoir adopté du coup ce process-là est l'Autriche. Voilà, donc c'était en 2013. Donc ça a été suivi aussi par la Finlande et l'Allemagne en 2015 et ensuite les Pays-Bas
et la Belgique l'année suivante. Donc ici, voilà, très bientôt pour rappeler l'obligation, ce sera du coup en juin 2020 pour la Suisse. Donc le process, on voit très bien du coup qui prend une part internationale, hein, puisqu'il est capable d'aller outre frontières. Et c'est du coup une décision en fait du SIX Group, qui est une banque régisseuse suisse. Voilà. Donc au niveau des informations que vous avez du coup sur la slide, on voit qu'en fait ce QR code contient toutes les informations de facturation nécessaires. Donc on va retrouver l'identité de l'émetteur de la facture et également l'identité du destinataire. Également, un numéro de référence qui est présent. Alors après, ça dépend des cas et ça dépend des paiements, puisqu'il reste en fait facultatif. Alors, voilà, pour savoir, donc je pense que les personnes du coup qui sont vraiment touchées par ça le sachent, il y a vraiment des process de paiement assez spécifiques à l'heure actuelle du coup en Suisse, puisque vous avez les bulletins de versement orange, les bulletins rouges, et également du coup les BVR. Donc en fait, ça va vraiment du coup dépendre effectivement du type de paiement. Voilà, donc on va voir du coup la suite plus en détail avec Romain. Donc du coup, effectivement, comme l'a dit Emeline, donc ça c'est une obligation. Donc on a bien vu le bordereau. Hein. Donc c'est un bordereau qui va devoir être ajouté en fait aux factures, hein, qui va venir remplacer effectivement les bulletins de versement. C'est une obligation qui va intervenir en juin. Alors il y aura encore une période de transition qui sera acceptée. Maintenant, on n'a pas de date fixe pour savoir quand est-ce que cette période de transition prendra fin. Hein. Mais en tout cas, l'obligation, elle, intervient en juin 2020. Donc, dès juin 2020, les banques sont à même d'accepter, les banques suisses sont à même d'accepter cette nouvelle norme. Alors maintenant, effectivement, par rapport à la démonstration qu'on va faire aujourd'hui, c'est de mettre en avant la capacité à générer et à lire un QR code de facturation. Hein. Donc, toute la complexité va vraiment interagir par rapport à ça, parce que effectivement, on se base sur une norme d'un QR code. Hein, c'est le QR code de PC, issu de la norme ISO 2022. Hein. Et du coup, ce QR code-là a été un petit peu customisé. Hein. On voit bien, il y a une croix suisse au milieu, donc il faut venir rajouter ce QR code-là à la fin de votre facture, avec effectivement toutes les informations qui vont être intégrées à l'intérieur. Aujourd'hui, le QR code, en fait, c'est principalement, on parlera un petit peu plus des avantages à la fin, hein, mais le but principal aujourd'hui de cette nouvelle norme, c'est d'harmoniser et de simplifier en fait les process de facturation. C'est-à-dire que là, rien qu'avec ce QR code-là, vous allez avoir l'ensemble des données qui sont présentes sur votre facture, l'ensemble des données qui sont nécessaires pour le traitement de la facture. Alors, une harmonisation, parce qu'effectivement, chaque entreprise n'avait pas effectivement la même facture. Là, avec ce bordereau-là, qui est normé, hein, vous verrez bien, il y a des distances à respecter, des polices à respecter, etc. Pour pouvoir l'intégrer à la facture. Là, toutes les entreprises auront le même bordereau. Voilà. Tout à fait. Donc, pour résumer, et avant de rentrer un petit peu dans l'aspect technique que Romain vous présentera de manière schématique, donc au final, la QR facture fait appel à plusieurs ressources en fait logistiques. Donc, on a la partie effectivement facturation électronique, mais on a aussi toute une partie d'enrichissement du document, suite du coup à la génération de ce QR code contenant du coup toutes les informations de paiement. Voilà. Il y a aussi une notion également, ça il faut le savoir, même si on va y revenir un petit peu après, où on est capable en fait de récupérer la facture de base sous n'importe quel format. Parce que nous, on a également des solutions qui permettent du coup de convertir les formats. Donc après, que ce soit des formats XML, des formats PDF. Tout à fait. Donc là, du coup, on va venir sur le schéma pour vous expliquer un petit peu comment va agir notre solution pour la création de ce QR code. Donc, on l'a dit en début de présentation, hein, nous sommes compatibles avec tout type de RP. Le gros avantage de notre solution aujourd'hui, c'est bien évidemment qu'on va pouvoir récupérer en sortie. On ne va pas venir modifier votre RP, on va s'adapter à l'existence. C'est-à-dire que
voilà, je présume qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des logiciels comptables qui ne proposent pas forcément la QR facture. On peut tout de même récupérer votre facture en sortie de votre logiciel comptable et venir appliquer ce bordereau-là. Donc voilà, que ce soit votre ERP, logiciel comptable, etc. On va venir récupérer le format en sortie que vous nous donnez. Comme l'a dit Mine, ça peut être un PDF, ça peut être un XML ou autre. Et on va venir recréer la facture avec les normes ISO 20022. Donc pour ce faire, on va utiliser notre suite logicielle qui s'appelle la suite, et plus précisément le module Layout, qui va permettre de récupérer les zones, par exemple de montant ou autre, et qu'on va intégrer en fait au QR code et qu'on va venir répertorier à la fin du document dans le bordereau. Donc on va venir ajouter ce QR code là, et en fait à la suite de ce process là, on a plusieurs ouvertures possibles à nous. C'est-à-dire qu'on peut directement retransmettre ce document par email, on peut venir l'injecter dans un process de validation. Donc que ce soit style parapheur électronique ou autre pour signature. Voilà, on a l'archiver éventuellement. On a beaucoup de possibilités. Éventuellement le réintégrer dans votre système si par exemple vous avez SAP, parce qu'aujourd'hui on bénéficie, comme on l'a dit en début de présentation, des partenariats avec SAP et IBM, donc on peut venir réintégrer la facture dans votre système. Voilà. Donc en démo, qu'est-ce que ça donne? Donc hop, là on est un petit peu en avance. Voilà. Donc du coup on va avoir une facture au format PDF. Je vais me reconnecter à la machine. Voilà. Les aléas du direct. Voilà. Donc là, on a une facture au format PDF. Donc c'est une facture de démo, comme on peut voir. Voilà, avec différentes informations. Par exemple, le numéro de la facture, la date de facturation, etc. Les items qui sont associés à cette facture. De manière fatiguée lui aussi. Voilà. Donc, une facture, somme toute classique, mais qui, du coup, ne bénéficie pas de ce bordereau. Donc là, on va venir récupérer les zones qui sont présentes sur la facture, servir de cet espace-là pour venir ajouter le bordereau. Donc, pour ce faire, on va utiliser notre module Layout. Donc, comme vous voyez, on a la vue d'origine de la facture et on va venir définir des zones, donc, qui sont des zones fixes, pour venir récupérer les informations comme le montant, par exemple, etc. Alors, ces informations-là, on va venir les stocker dans ce qu'on appelle des variables. Et ces variables-là, on va pouvoir les réutiliser pour pas mal de choses. Typiquement, on peut s'en servir pour renommer le document, renommer la facture. On aurait très bien pu, par exemple, prendre le numéro de l'invoice et le réintégrer dans le nom de la facture une fois édité. Voilà. Et du coup, voilà, donc se servir de toutes ces informations-là pour après les retraiter. Donc les variables, on peut s'en servir pour indexer pour l'archiver, etc. Voilà, on a pas mal de choix qui s'offrent à nous. Et du coup, voilà, le but aujourd'hui de retraiter cette facture-là, c'est bien évidemment d'ajouter ce bordereau. Donc vous voyez bien que dans la vue finale, on vient apposer ce QR code. Donc ça, c'est un process qu'on utilise beaucoup au sein de Syntrax, qu'on met en place pour notamment les entreprises qui font de la logistique. Alors on n'est pas sur le QR code suisse, on est plus sur des codes barres traditionnels. Aujourd'hui, on prend en charge plusieurs codes barres. Donc ça soit, pour en montrer quelques-uns, voilà, la liste de codes barres qu'on peut mettre en place. Et du coup, nous aujourd'hui, on vient apposer ce bordereau en récupérant des variables, comme vous voyez là, ici. On vient apposer des variables. C'est-à-dire que là, si demain, vous avez une facture à déposer, on va créer en fait un seul template qui va venir automatiquement récupérer les zones sur chaque facture et apposer à chaque fois le bordereau. Si vous êtes également une entreprise qui avait un flux de facturation destiné à la Suisse et un flux de facturation qui est destiné à d'autres pays, on peut venir reconnaître éventuellement ce flux de facturation. Là, par exemple, aujourd'hui, on va se baser éventuellement sur
par exemple, l'adresse à laquelle on va envoyer. On voit qu'on envoie en Suisse. Donc, du coup, on va pouvoir distinguer ces deux flux de facturation et éditer les factures uniquement destinées à la Suisse. Voilà. Ensuite, on parlait des informations qui étaient obligatoires. Donc, comme je vous l'ai dit, par rapport à le fait de passer directement par votre ERP ou quand votre ERP ne dispose pas de cette option-là, c'est qu'on peut directement venir renseigner les informations lorsqu'on va on va apposer le QR code dans l'outil. C'est-à-dire que là, j'ai créé un QR code, on a renseigné les informations en dur, et vous voyez, on peut venir rajouter les variables. Donc là, dans le cadre d'une mise en production, on va venir en fait créer un template, on créera les variables, et du coup, le QR code sera renseigné en fonction des factures automatiquement. Voilà. L'avantage également, c'est qu'on vient filtrer pour voir que grâce à ça, on vient filtrer pour éviter toute erreur. On va venir, donc on a des règles logiques, hein, par exemple pour le code postal. Le code postal, c'est une variable qui est numérique. Donc, du coup, on vient vérifier qu'effectivement, la variable a bien récupéré un nombre pour que, du coup, le QR code soit valide. Voilà. L'avantage, c'est que de passer par une solution comme ça, c'est qu'on va venir filtrer les factures en amont de manière à ce qu'elles ne soient pas rejetées par la banque lors de l'envoi, lors du traitement. Voilà, donc on voit éventuellement toutes les informations qui sont nécessaires à la création de ce QR code-là. Par exemple, là, pour le nom du débiteur, on vient récupérer une variable et puis on peut ajouter des informations additionnelles. Hein. Là, par exemple, si vous avez des informations additionnelles à ajouter par rapport à la facture, vous pouvez les ajouter également ici. Elles seront retranscrites dans le QR code lorsqu'il sera scanné. Donc, une fois qu'on a créé ce QR code-là, hein, donc là, je suis venu superviser en fait un dossier. Donc, j'ai déposé la facture dans le dossier qui a été traité. Du coup, apposer, donc récupérer ces informations-là et apposer le QR code. Et ensuite, l'envoyer par email. Donc, pour vous donner un exemple de la facture, vous avez déjà eu un petit aperçu par le biais du logiciel avec la vue finale. Mais du coup, pour vous donner un petit exemple, voilà, la facture va ressembler à ça. C'est pas la bonne facture, c'est celle-là. Voilà. Donc là, on retrouve bien notre facture d'origine avec le bordereau qui a été rajouté. Donc là, si le QR code est scanné, on vient récupérer toutes les informations qui sont obligatoires par la législation suisse. Voilà. Très bien. Donc maintenant, finalement, Romain, quels sont les avantages clés de la QR facture? Déjà, tout d'abord, c'est au niveau de l'intégration. Aujourd'hui, vu qu'on ne vient pas modifier votre ERP, on ne vient pas, je prends l'exemple de SAP, voilà, il faut éventuellement du développement ABAP ou n'importe quel type de ERP, on vient s'adapter à l'existant. Donc, du coup, on va récupérer votre facture et on va la transformer au bon format de manière automatique. Voilà, donc ça, c'est le premier gros avantage. Deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir automatiser en fait la création de ces QR codes. Donc, il n'y aura plus de saisie manuelle. On va limiter le nombre d'erreurs puisque du coup, on va limiter l'interaction humaine qui est en général source d'erreurs. Et puis, bien évidemment, un des avantages de mettre en place ce process-là, c'est bien évidemment de ne plus perdre de temps. Hein. Donc là, on s'inscrit clairement dans ce process-là. En découle bien évidemment la conformité, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est une obligation qui est mise en place. Si demain si demain l'obligation change et on a des informations à rajouter en plus à ce QR code-là, vous avez bien vu, c'est assez intuitif et c'est assez rapide, voilà, de rajouter des informations. Voilà. Donc on va pouvoir garantir la conformité de vos factures par ce biais-là. Et puis bien, il y a tout à fait la réduction des coûts, hein, parce qu'aujourd'hui on va pouvoir transmettre beaucoup plus rapidement. On vise des avantages comme le zéro papier. Hein. Donc, on va pouvoir transmettre beaucoup plus rapidement les factures et du coup réduire le temps de traitement de ces factures-là. Et améliorer du coup la trésorerie. Tout à fait. Juste, je me permets, apparemment, on n'a pas vu, en fait, les personnes n'ont pas vu la facture finalisée. D'accord. Contenant du coup le QR code.
un message passé. Donc, on va retourner. On va la réouvrir hein, pour que vous le voyez, parce que c'est quand même. On va se reconnecter à la machine. On est vraiment désolé, on a des petits soucis de connexion là. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir directement depuis la machine. Est-ce que là, vous voyez directement la facture finale ou pas? Il faut que je l'ouvre depuis la machine. Voilà, donc dites-nous si vous avez un retour du coup et que vous pouvez la visualiser. Sinon, je peux l'ouvrir directement depuis la machine distante. Hein. Ok. Donc, voilà, donc ça c'est la facture finale. Donc vous voyez bien qu'on a la facture initiale. Hein. On n'a pas du tout touché à la mise en forme. On aurait pu le faire. Hein. On aurait pu très bien rajouter, changer le logo, voilà, changer, éditer hein, toute la partie initiale de la facture. Hein. Si vous voulez enrichir votre facture, on peut également le faire par ce module-là. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment la mise en place de ce bordereau. Donc, on est venu récupérer les variables qui étaient présentes sur la facture et les injecter aux normes nécessaires pour l'intégration du bordereau. Voilà. Donc, voilà, comme je disais auparavant, on est sur quelque chose qui est très normé, hein, qui est au niveau, que ce soit au niveau de la police, au niveau des distances entre les textes. Donc là, on respecte tout à fait les normes par rapport à ça. Et si demain, comme je disais, on parlait d'intégration, on parlait de conformité, si demain, pour je ne sais quelle raison, la norme est amenée à évoluer, hein, c'est quelque chose qui arrive souvent, que ce soit au niveau de la taille de la police ou bouger des zones ou rajouter des informations, on serait en capacité de le faire sans pour autant repartir des zéros. Voilà, on peut juste récupérer le template qu'on avait fait auparavant et puis ajouter ce qui manquait ou faire évoluer ce qu'il y avait déjà. Alors Franck, oui, le webinaire est enregistré et sera du coup disponible en replay, donc pas de souci de ce côté-là. Vous pouvez également télécharger la présentation qui est disponible en PDF pour ceux qui s'intéressent. Voilà, on était un petit peu sur la fin de la présentation, mais effectivement, vous avez toutes les informations disponibles, que ce soit la présentation ou tout à fait le PowerPoint qui est disponible en format PDF. Voilà. Maintenant, par rapport à Simtrax, donc aujourd'hui, nos solutions, elles se divisent en deux parties, hein, que ce soit au niveau du déploiement. On a une partie qui est bien évidemment le logiciel, et puis on a une partie service. Pour vous donner un ordre d'idée, la mise en place pour que vous puissiez comparer, hein, la mise en place d'une solution assez classique, hein, comme je viens de présenter, avec un module qui permet d'éditer vos factures, les transmettre automatiquement au sein de vos process. Voilà, on est sur une période de déploiement qui est d'environ une semaine. À savoir que ça prend en charge l'installation des modules et puis la création des différents workflows à mettre en place. Donc, voilà. Après, un des gros avantages aussi, comme Emeline en début de présentation, c'est qu'aujourd'hui, on est basé à Nîmes et on a toute notre partie développement qui est disponible. C'est-à-dire que si je parlais précédemment des évolutions qui pourraient intervenir vis-à-vis de cette législation, si demain, voilà, on a déjà eu des cas hein, pour les législations françaises, par exemple, avec Chorus, mais si vous avez il y a une évolution qui est amenée à intervenir, on peut faire remonter cette information-là aux développeurs, hein, puisqu'on est vraiment dans le même bâtiment, et avoir une réponse qui est assez rapide voilà, par rapport aux évolutions à venir. Donc, voilà. Tout à fait. On a aussi du coup la flexibilité aussi de nos solutions. Hein. Il faut savoir qu'on est vraiment capable de s'adapter à votre architecture numérique. Donc ça, c'est vraiment un plus. Voilà, c'est vraiment du sur mesure. Écoutez, on arrive à la fin du coup de cette présentation. Je viens de voir passer une question donc de Christelle. Alors, effectivement, Christelle, l'Autriche, donc du coup, utilise déjà la QR facture. Au niveau de ses paiements, effectivement, il y a d'autres pays. Donc, pour vous dire, il y a la Finlande, l'Allemagne, également la Belgique et les Pays-Bas. Voilà.
Simplement, je pense que par contre, on va récupérer du coup les questions qui ont été posées dans l'ordre. Donc, du coup, on va remonter. Donc, apparemment, là, c'est bon. Tac. Oui, alors il y avait une question de Philippe pour les entreprises françaises qui travaillent avec la Suisse. Effectivement, on est dans ce cadre-là également. Voilà. On peut effectivement appliquer le bordereau à ces fins. Ok. Alors, où trouver les specs? Alors, il y a une question de Magali. Où trouver les spécifications pour ce QR code? Alors, ce QR code, déjà, la norme PC, c'est une norme qui est assez qui est européenne, hein, qui est commune. Par contre, pour la norme de création du bordereau, c'est quelque chose qui est disponible sur le groupe de SysGroup. Group. Tout à fait. Vous avez un PDF, alors, je ne sais plus exactement le nom du PDF, qui régit les règles, enfin qui reprend un petit peu les règles pour la création du bordereau. Alors Franck, pour du coup retrouver le replay de ce webinaire, vous pouvez du coup le retrouver directement sur Webikeo. Donc en cliquant dessus, vous faites revoir du coup, le webinaire. La vidéo sera également disponible sur notre site internet. De toute façon, je pense que Romain reviendra vers vous. Hein, Oui, donc à ce moment-là, il vous communiquera les informations. Il n'y a pas de souci. Ça, on a déjà répondu. Ouais. Tous les clients publics et privés sont concernés. Voilà, c'est pour la partie facturation. Donc effectivement, facturation suisse sans distinction. On peut appliquer le QR code où on doit. C'est une obligation. En fait, là aujourd'hui, le gouvernement suisse laisse une période de transition. Donc, si vous allez sur SysGroup, vous avez effectivement à ces questions-là. Mais effectivement, pour cette partie, si on est obligé ou pas, dans l'immédiat, même pour le 20 juin, il y a effectivement une obligation qui est mise en avant. Néanmoins, le gouvernement suisse prend en compte le fait que les entreprises ne sont pas forcément prêtes le 20 juin et laissent un délai de transition, mais ne disent pas quand est-ce que se terminera ce délai-là. Voilà. Alors, une question de Baptiste. Bonjour. Concernant l'obligation suisse de mettre en place la QR facture à partir de juin 2020, l'obligation ne concerne que les sociétés suisses recevant des factures. Les entreprises françaises ne sont pas tenues d'émettre les factures sur ce contexte. Alors, en fait, c'est pour faciliter le transfert le traitement des factures. Donc, effectivement, si c'est de France à Suisse, je pense notamment, par exemple, aux entités françaises qui sont frontalières, c'est effectivement quelque chose qui peut être un au niveau de l'activité. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Mais là, on peut rester encore un petit peu connecté. Qu'en est-il des avoirs? Alors là, aujourd'hui, on traite la partie facturation. Il me semble qu'il y a une partie dédiée aux avoirs sur le SysGroup à vérifier si effectivement c'est dans le bon cas. Y a-t-il des modifications sur les factures EDI? Alors, la facture EDI, c'est déjà dans un premier temps, c'est pas. Oui, si vous allez au format XML, il va falloir effectivement rajouter le QR code. Alors, nous travaillons avec des clients autrichiens, allemands, belges, néerlandais. Nos factures n'ont pas de QR code. Alors, effectivement, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu comme la partie Chorus en France. C'est des obligations qui ont été mises en place par les gouvernements qui sont assez récentes. Et puis, on a les entreprises qui ont un petit peu, qui mettent un peu de temps à franchir le cap. Un peu comme la Suisse qui laisse une période de transition. Alors là, je ne saurais répondre, Magali, pour le coup. Effectivement, si vous avez une facture qui est au format XML, un format XML particulier, ce sera d'autant plus simple
de récupérer les informations, puisqu'on va venir récupérer les balises. Maintenant, il faudra dans tous les cas, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui régit la QR facture. C'est vraiment le QR code. Mais ça sera plus simple du coup. Ok, en attendant, on peut faire un petit point actualité du coup. Oui, tout à fait. Voilà, donc sachez qu'on fait énormément de webconférences. On en a du coup 40 de programmés sur 2020 en tout. Donc on utilise Webikeo, mais pas que. On passe aussi sur GoToWebinar. Ça dépend en fait des thématiques, si vous voulez. Voilà, donc pour vous dire, le prochain webinar sera du coup sur les flux de facturation à l'international. C'est présenté par notre collègue Maxime. Voilà, en date du 2 avril, même heure à 11h. Question SAP. S'il faut ajouter le QR code dans les factures EDI, existe-t-il un segment de balise IDOC prévu pour le QR code? Alors là, ça va dépendre forcément dans un premier temps de votre version de SAP, et puis également si SAP intègre la QR facture directement. Aujourd'hui, vous avez sur Six Group, vous avez une liste des ERP qui prennent en compte la QR facture, mais comme le précise le site, c'est ce qu'avancent les éditeurs. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éditeurs qui mettent en avant le fait qu'ils prennent en compte le QR code. Pour autant, c'est pas forcément quelque chose qui est directement intégré et parfois ça nécessite une mise à niveau de leur ERP. Donc, il y a une fonction à développer ou pas. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va quand même pas trop tarder, du coup, voilà, à vous laisser. De toute façon, comme je l'ai dit précédemment, Romain reviendra vers vous, au cas par cas, pour traiter, pour voir du coup, découvrir vos besoins et voir éventuellement vous accompagner du coup dans ce process. D'ici là, écoutez, on vous invite à venir visiter notre site internet, également notre blog. Et voilà, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver aussi les replays de nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Également, tous nos événements et notre actualité, du coup, sur notre compte LinkedIn et Twitter. Voilà. Merci Renaud pour la précision de ces informations. Écoutez, merci à tous. Merci vous avez été nombreux à vous inscrire, à être intéressés par la thématique une fois de plus. Voilà, écoutez, on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci bien. Au revoir. Au revoir.